Salut les gens, ça y est, on est reparti pour un nouveau road trip. On fait le dernier pays limitrophe à la France qu'on n'avait pas fait encore. On part donc en Allemagne, 11 jours en Allemagne. Et là ça va faire du bien parce qu'on est dans le sud de la France. On est en plein été, il y a les cigales qui chantent et j'en peux plus, ça vous le savez. Et je pense qu'en Allemagne des cigales il y en aura un petit peu moins, vous voyez. Mais avant d'arriver en Allemagne, j'ai quelques kilomètres à faire. J'ai 948 kilomètres à faire, sachant que j'ai un petit peu commencé à rouler. J'en ai pour 13 heures, en évitant les autoroutes à péage. Si je prenais les autoroutes payantes, bah j'en aurais eu pour 11 heures. Mais ça m'aurait coûté immensément cher. Donc bon, c'est parti pour 13 heures de route. Bon, une petite pause, j'ai même pas fait 200 bornes là. Enfin si, j'ai dû faire 200 bornes. Classique petite pause, hein, comme d'hab. Sandwich triangle, des chips, de la boisson sucrée. Enfin bref, classique shit hein, quand on est en route. Mais j'ai hâte qu'on y arrive parce que j'ai envie de manger un petit peu allemand ce coup-ci. J'ai envie de tester des spécialités allemandes. Même si c'est un produit sous vide ou un truc comme ça, j'ai envie de le tester. Est-ce que leur boîte de conserve, vu que vous savez que je suis fan de boîtes de conserve, est-ce que leur boîte de conserve est aussi bonne que les nôtres? Ça c'est une question importante. Enfin bref, avant de parler bouffe allemande, il faudrait déjà que j'arrive en Allemagne. Et ça, c'est pas gagné. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Bon, c'est l'heure de la petite pause dans une station essence évidemment. Et surtout la bonne nouvelle c'est qu'on est en Allemagne. Et tout à l'heure j'avais ma carte bancaire qui ne passait pas ici alors que j'ai fait un plein. Le plein d'essence me coûtait 90 balles. Ce qui est énorme hein. Un plein d'essence normalement c'est 70 €. Mais je suis content, je suis en Allemagne. Donc y a plus qu'à hein. Oui y a plus qu'à. Sauf qu'il reste encore 400 km à faire. Voilà. Nickel. Bon il est 5h04 du matin. Je suis éclaté. Vraiment éclaté. Je vais dormir et puis demain on va aller visiter un petit truc assez sympa, vous allez voir. Un petit village. Juste pour une petite mise en bouche, vous allez voir. Mais ça, c'est demain matin. Et pour vous, eh ben, c'est le temps d'une petite transition. Une transition poitrine. On essaye. Hop, me voilà tout frais. Enfin tout frais, je sais pas trop hein. En tout cas j'ai dormi, c'est déjà pas mal. Bon, faut qu'on parle d'un truc, faut qu'on parle des autoroutes allemandes. Elles sont incroyables. Déjà, elles sont gratuites, qui est trop bien. Pas de limitation de vitesse, qui est un petit peu flippant, mais grosso merdo, c'est limité à 130, donc ça va. Même s'il y en a, j'ai l'impression qu'ils connaissent pas la limitation à 130. Hein. Eux, ils tracent, hein. Vraiment ils tracent. Hein. Tu clignes des yeux, ils sont déjà trop loin. Et surtout, il y a un truc qui m'étonne énormément, c'est qu'il y a des portions d'autoroute qui sont limitées à 80 km/h. Quand t'es sur une 3 voies sécurisée, très large et tout, quand tu roules d'un coup à 80, ça fait bizarre. Il y a une souffleuse de l'autre côté, hein, d'où le boucan que ça fait. Et du coup, j'aime pas trop parce que on va avoir un budget amende. Et ça, c'est chiant. À chaque fois que je vais à l'étranger, j'ai le budget amende qui est là. Dans tous les pays que j'ai visités, je me suis pris une prune. Enfin bref, là, je suis à Rothenburg ob der Tauber. J'ai fait espagnol en LV2, hein, va falloir me pardonner. On est donc dans un petit village fortifié. Vous voyez juste ici les fortifications. Et il faut savoir qu'il est considéré comme étant l'un des plus beaux villages allemands. C'est un village du Moyen-Âge, donc de l'époque médiévale. Enfin bref, assez parlé, on va aller visiter Rothenburg. On va juste dire ça, c'est plus simple. Parce que Ob der Tauber, c'est pour dire que c'est sur le Tauber qui est un cours d'eau qui est à côté. J'apprends des mots en allemand, c'est cool. Dans 2 semaines, j'aurais tout oublié, mais au moins j'ai appris quelques mots. C'est déjà ça. C'est trop bien, on peut marcher le haut des remparts et tout là. Ils sont juste là, sur toute la longueur comme ça jusque là-bas. C'est trop stylé. On a une vue sur le petit village juste à côté là. C'est trop bien. C'est un petit peu étroit, hein, faut pas être trop grand non plus. Bon ça va, 1m74 ça passe. Les escaliers sont tellement étroits, c'est trop bien, vraiment. Et oui, tout à l'heure je l'ai peut-être pas précisé, c'est un village médiéval et c'est un village qui est fortifié aussi. C'est justement sur cette fortification qu'on est en train de marcher. Et c'est trop stylé, regardez la vue qu'on a d'ici.
Ok, alors on est toujours dans la ville, on est toujours dans les hauteurs de la ville. On est au niveau d'un parc. D'ici, il y a une vue qui, à ce qui paraît, n'est pas dégueulasse. Vu que c'est une ville fortifiée, une ville médiévale, vous imaginez qu'elle est en hauteur. Donc j'ai trop hâte. Disent que c'est un petit peu le bouquet final de la visite. C'est ce que j'ai lu. Bon, après, mon niveau d'allemand n'est pas non plus très élevé, mais j'ai beaucoup d'espoir. Peut-être un peu trop, mais j'ai beaucoup d'espoir. Bon, bah je crois que j'ai placé beaucoup trop d'espoir pour avoir une jolie vue, parce qu'en fait on voit que dalle. Alors on paraît juste là, et là en fait il y a que de la forêt, de la colline qui fait que t'as pas une vue dégagée, et c'est dommage, parce qu'on est un petit peu en hauteur. Et bah voilà, je suis dégoûté, voilà. J'espère avoir une jolie vue ou faire un beau plan avec un magnifique paysage, et tout ce que l'on voit c'est une colline et des arbres. Voilà, bienvenue en Bavière. On est en Bavière là. Bon, de toute façon pour moi, hein, tout le sud de l'Allemagne c'est la Bavière, hein. Me fais pas chier, hein. Bon, on est d'accord, je parle pas du tout allemand. Mais là, est-ce que ça voudrait pas dire casse-toi de là, pauvre con, tu vas te faire piquer par ces bestioles, mieux vaut que tu cours. Enfin, c'est ça, hein. Bite, c'est pas mordre. Pourquoi les seuls mots que je connais dans toute la liste, c'est bite? J'ai un problème, moi, hein. Faut que je vous raconte une petite légende sur le village. Je sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, mais dans le doute on va dire que c'est une légende. Il faut savoir qu'à la guerre de 30 ans, le village était protestant, qui était pas très bon pour l'époque. Et un jour, le chef de l'armée qui avait saisi Rothenberg se trouvait dans un banquet et il était en train de boire du vin de Francie. Il a lancé un pari, il a demandé à quiconque qui boirait 3 litres de vin de Francie ferait épargner le village de pillage et de destruction. Évidemment, le bourgmestre, donc le maire, en entendant ça, il a dit ok, moi y a pas de souci, vos 3 litres de vin, je vais les boire. Et il les a bu. Et c'est comme ça que le village de Rothenberg a été épargné. Mais l'histoire elle est assez intéressante, hein. Ça veut dire que notre vin de Francie, il est tellement dégueulasse qu'ils en ont fait un pari. Tout ça pour dire que pour eux, le vin français c'est de la piquette quoi, hein. Suprématie de la bière évidemment, on est en Allemagne. Donc hein, le petit vin de Francie, c'est du vinaigre, hein. Ils ont vraiment l'art et la manière de se foutre de notre gueule, hein. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, le village de Rothenberg ainsi que le périple de 1000 km. Très pratique de faire une outro alors qu'il y a une route qui est juste à côté. En tout cas, comme d'habitude, vous savez comment soutenir. Un petit like, petit commentaire, l'abonnement si vous le souhaitez. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi partager la vidéo, le début du road trip en Allemagne, pour essayer d'en faire profiter les autres aussi. Moi ça me va, y a pas de souci. Si vous voulez partager, ça me va. Bref, on se retrouve une prochaine fois et puis, ben, ciao!